Ça, c'est un grand thème qui nous a bénis. Ça, c'est un grand thème qui nous a beaucoup fortifié, mon bien-aimé dans le Seigneur. Les dieux des signes ou le signe des dieux. Et là, on a dit, les signes, ce sont des gestes ou les actes qu'on pose. Les signes parlent. Les signes peuvent être représentés par une conduite d'une personne. Les signes peuvent être un comportement. Alors là, on nous a donné la première dimension. C'était le signe selon le fruit du Saint-Esprit. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Comme fruit du Saint-Esprit, c'est les caractères qu'un enfant de Dieu pouvait refléter face au monde des païens. Qui tu es devant les païens? Quelle est ta conduite et quel est ton comportement devant Dieu et devant le monde qui t'observe? Ton caractère, ton comportement doit donner des bons fruits. Parce que tu dépends de l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le signe de l'Église actuellement face au problème? Les signes parlent, les signes font la distinction entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne l'ont pas fait. Amen, amen. Alors, on nous a donné des conditions pour pouvoir vivre des signes dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Premièrement, il fallait avoir la foi. Parce que la foi, c'est la base de l'Église. Parce que la foi, c'est la base ou le soubassement d'un chrétien. Sans la foi, tu ne feras rien. La foi te donne le signe. Il y aura toujours une récompense. Élie a persévéré quand il demandait le signe de la pluie. Il a prié jusqu'à cette fois. Et à la 7e fois, le signe est apparu. Donc les persévérants, ils seront récompensés. En dehors de la persévérance, mon bien-aimé, pour que tu puisses vivre les signes dans ta vie, il faut aussi des sacrifices. Il faut se sacrifier. Les chorales ont chanté ici. Ah non, c'est sacrifié. Malgré son problème. Elle allait chaque fois à la maison de l'Éternel travailler. C'était un sacrifice solennel pour Anne. Et enfin, Dieu des sacrifices a produit des signes de récompense. Anne a conçu et elle a enfanté Samuel. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église de Dieu? En dehors de ça, il faut avoir un engagement sacré pour la parole de Dieu ou pour l'œuvre de Dieu. Il faut aussi être engagé. Et la semaine qui est passée, mon bien-aimé, parce que la croix c'est un grand signe des chrétiens, comme la Pâque c'est aussi un grand signe des chrétiens. Nous avons discuté avec vous sur le mystère caché de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La croix c'est un signe qui symbolise la mort et la souffrance de Jésus à cause des péchés des hommes. À cause de tes péchés, à cause de mes péchés, Jésus est mort sur la croix. C'est un signe de la délivrance de l'Église à l'époque d'aujourd'hui. La croix c'est un symbole parce que Jésus a subi la peine capitale de nos péchés. À notre place, Jésus a subi l'humiliation. Donc la croix c'est un grand signe. Nous avons discuté le mystère caché de la croix. À la croix, Jésus avait dit tout était accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, nos ennemis sont en train de nous tourmenter aujourd'hui. Tes ennemis sont en train de te combattre aujourd'hui. Sur le plan charnel, ils sont en train de se réjouir à cause de ta souffrance. Mais du point de vue spirituel, ils sont des partenaires qui te mènent vers ta destinée. La souffrance du monde t'approche à ton destin selon la volonté de Dieu. Coucou m'invite à une bien-aimée, oui, à t'éfiquer, et qu'on a kusukuma, kukoroma ya maisha yako. Kuku mambita yenyewe vile wakati inafika uiache, parce qu'il est mambita itakuweka mu réveil spirituel. Tu étais endormi, le diable est venu comme un lion, il voulait t'arracher. Alors tu dois t'être réveillé spirituellement. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu rencontres la parole de Dieu et tu as des solutions à tous les problèmes. C'est à cause de vie. Comment vous pouvez bien aimer? On est ici parce que le monde nous agace. Alors, on a tiré ça dans le livre des Jean. C'était Jean 19, verset 34. Même pas besoin de mettre Jean pour le bien-aimé dans le Seigneur. Les militaires romains est allé faire du mal à Jésus. Il a percé ses côtés avec la lance. Pour ces militaires-là, son but était de faire souffrir Jésus. Alipenda kumteswa Yesu. Yaki kufia kwa msalaba mon bien-aimé. Anampika mkuki mumbavu. Pour lui, il s'est moqué de Jésus. Pour ces militaires, il s'est moqué de Jésus. Mais dans la révélation de cette souffrance, la Bible me dit, Damunamachi ikatoka mkile kilonda. Sema amen.
C'est ma main bien-aimée. Maintenant, je t'amène la révélation de ce qui s'est passé à Golgotha. Parce que nous sommes tout autour des secrets, autour de la croix. Les mystères cachés de la croix. La prédication de la croix, c'est la folie à nous qui ont crié en Jésus-Christ. Mais c'est la moquerie au monde. C'est à la croix que l'église est née, mon bien-aimé dans le Seigneur. Si le sang et de l'eau n'avaient pas jailli, nous n'avons pas nous devons nous passer en cours de route à toute voile. Mais comme Jésus a dit pour le mon bien-aimé, on n'a pas ta recours. À chaque élévation de l'église, il y a toujours un combat. À chaque bénédiction de ta vie, il y a toujours un combat. Tout combat n'est pas combat, mon bien-aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres combats qui nous poussent vers notre destinée. Quand on regarde Joseph, la haine de ses frères, la prison, la femme de Potiphar, les mensonges, ça a ramené Joseph à sa destinée selon la volonté de Dieu. Si Joseph n'avait pas persévéré, il ne devrait pas posséder les postes qu'il avait et sauver ses frères. Est-ce qu'on peut grandir la main? Dans la révélation, dans mon amaïti dit Dieu a poussé la kanisa. Ça c'est une profonde révélation. Comme on est militaire, on est à kanisa haïngezali pour mon bien-aimé dans le Seigneur. Il a percé, le sang a coulé, l'eau a coulé, par les mystères cachés de Dieu. L'église a vu la naissance. Donc je te dis que les mystères cachés de la croix, l'église a trouvé la maternité à la croix. La croix, c'est un symbole qui nous attire des bénédictions dans notre vie. La croix, c'est un symbole qui nous attire des bienfaits dans notre vie. Parce qu'il a dit, Seigneur, tout est accompli. Jésus a accompli ta souffrance. Jésus a accompli toutes les querelles qui te suivaient dans ta vie. C'est à la croix. Si tu crois ces messages, tu peux acclamer pour la... Nous cheminons toujours avec des signes, mais je t'amène un autre signe. Comme on a parlé de la Pâque comme un signe, on a parlé de la croix comme un signe, on a parlé de la promesse comme un signe, mais aujourd'hui je t'amène un sujet qui dit la naissance des Jésus, c'est un signe pour les chrétiens. Nous sommes pour Luc 2, verset 34. Luc chapitre 2, dans son 34e verset. Luc 2, 34. Tout ce qui est signe à naissance et à Jésus qui est foyer. Nous lisons Luc chapitre 2, verset 34. Amen. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Amen. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Verset. Amen. Diga comme pour la gloire de Dieu. Diga comme pour la gloire de Dieu. Ajoute encore des acclamations pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Juste, Dieu lui avait promis, avant de mourir, tu vas voir le Messie, le Seigneur. On avait dit la promesse, c'était un signe. Siméon attendait un signe de la promesse. Siméon attendait le signe de l'accomplissement de sa promesse. Dieu lui avait promis que tu ne mourras pas, toi Siméon, afin que tu puisses voir le Messie. Jésus est né. La naissance de Jésus, mon bien-aimé, c'est un grand signe pour nous les chrétiens. Parce qu'il a été annoncé par le prophète Esaïe. Un enfant nous est né. Un fils nous est né. Son nom, c'est le prince de la paix. Son nom, c'est Emmanuel. Il va reposer sur son épaule toute domination de la terre. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, Église de Dieu. La naissance de Jésus, c'était un signe du salut pour l'humanité tout entière. Comme on a parlé de la croix, la naissance aussi, c'est parmi les grands signes. Il s'est incarné dans l'homme, parce que la Bible me dit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. La parole là, c'est Jésus-Christ, mon bien-aimé. Il est éternel, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Jésus est éternel, mon bien-aimé. Il est venu maintenant avec le signe de la naissance. Avant de naître, il y a eu des signes. Avant qu'il puisse arriver dans le monde, il y a eu des signes. Alors qu'il avait deux missions, de descendre sur la terre. Il s'est incarné pour deux causes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, il a pris la chair humaine pour nous montrer les chemins, pour nous montrer qui était Dieu. Moïse, Élie, tous les grands prophètes, ils n'ont pas décelé à la face du monde qui était réellement Dieu. Ils n'ont pas décelé à la face du monde quel était le chemin
d'aller trouver la vie éternelle. Mais Jésus a décidé. Les Verbe s'est fait chair et il a habité à Catalan. Jésus est né, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et Siméon dit, cet enfant sera le relèvement pour les uns et la chute pour les autres. Je vais le trancher, mon bien-aimé dans le Seigneur. Yesu anakuja kwa dunia, anazalikwa, anasema hata ninua bengine na bengine watanguka. Le relèvement c'est quoi, mon bien-aimé dans le Seigneur? Le relèvement c'est le salut. Toi qui as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie sera sauvée. Dites Amen. Jésus n'a pas de conditions. L'unique condition, si tu crois, tu seras sauvé. Il y a des gens qui sont célèbres dans ce monde, mais la nuit ils sont en train de boire les sangs. Il y a des gens qui ont vie dans les quartiers. Ils ont des moyens, ils ont des véhicules. Mais la nuit, ils mangent la nourriture dans des toilettes. Mais toi, tu es heureux parce que tu as cru en Jésus-Christ. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a pas de conditions en Jésus. Crois seulement et tu seras sauvé. Voilà les mêmes conditions, mon bien-aimé. Est-ce qu'on peut brandir nos mains? Bien-aimé, Jésus est né. On a dit cet enfant sera une joie pour les uns et sera une tristesse pour les autres. Comment est-ce que Jésus est devenu la joie de ta vie? La première condition, il faut d'abord croire en Jésus. Amen, l'église. Siméon a béni l'enfant. Il a prophétisé sur l'enfant. Le relèvement, mon bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est venu relever les défis. Jésus est venu accepter la souffrance. Si Jésus avait pris de boire cette coupe de la souffrance, le diable devait gagner. Jésus a accepté, mon bien-aimé, de relever les défis. Jésus est venu pour sauver ta vie. Jésus est venu pour sauver ma vie. Jésus est venu pour relever la vie de l'église. Jésus n'est pas venu en vain. Sa naissance a une double fonction. Premièrement, il va relever les uns et il va créer la chute des autres. Et le relèvement, c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu seras sauvé, toi et ta maison, toi et toute ton âme. Nous avons déjà cru en Jésus-Christ, mon bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Ta naissance, ta venue sur la terre, ça a aussi un impact. Nous, je ne peux pas venir et dire vous allez comprendre comme mon bien-aimé. Dieu t'a réservé quelque chose. Tu es la réserve de l'éternel. Tu es capable par toi de sauver ta famille. Tu es capable par toi de relever la vie de tes frères, comme Joseph l'a fait. C'est-à-dire la naissance de Joseph devrait relever sa famille et sa postérité. Dieu ne fait pas les choses au hasard. On n'est pas ici au hasard. Dieu ne veut nous laisser dans le monde. J'étais très loin. Dieu m'a dit, tu dois me servir. Ce n'est pas des hasards que Dieu m'a choisi pour me servir. Je dois relever l'œuvre de Dieu. Je dois amener les enfants de Dieu à la repentance et à la vie éternelle. C'est ça le rôle que je dois avoir dans l'église. Il faut rester à ton poste, mon bien-aimé. Quel est ton rôle dans l'église? Quelle est ta fonction dans l'église? Ou bien tu es pour tous ceux qui veulent faire chuter l'œuvre de Dieu dans l'église? Ça, c'est la question de tout et chacun de nous. L'Esprit de Dieu en nous, il est en train de nous donner des réponses. Bien-aimé, tu es la réserve de l'éternel. Quand tu es venu sur la terre, Dieu t'a donné des capacités de sauver ta famille. Des capacités de relever la vie de cette église. Sur le plan charnel ou sur le plan matériel. Tu as le pouvoir par toi. On peut guider la vie des locataires dans cette église. Toi là qui es là, Dieu t'a déjà béni. C'est à toi maintenant de comprendre les histoires de Dieu. Tu peux sauver ma vie. Tu peux sauver la vie de l'église à cause des noms que Dieu t'a donné. Alors Jésus est venu relever. Parce que ma juif va regarder la Yesu. Parce que le Messie ne pouvait pas naître d'une femme villageoise, on mis à Marie villageoise. Ne pouvait pas naître dans une crèche, dans les tables. Ma juif va être chez eux dans le Messie. Et puis un Messie ne pouvait pas mourir dans la cour. À cause de l'incrédulité, ils ont rejeté la pierre angulaire. Mais nous, les païens et les non-juifs, nous l'avons réussi avec un jour. Et Jésus nous a sauvés, mon bien-aimé dans le Seigneur. La chute, c'est quoi? La chute, il va dans le cas de Jésus. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ils seront condamnés. Quand on parle de la chute, c'est la condamnation. Par toi, mon bien-aimé, tu peux aussi condamner la pauvreté de ta famille. On n'a pas le cas de la mouche. Tu peux aussi faire chuter la malédiction de ta famille, comme Joseph l'a fait. Ils étaient pauvres, ils étaient dominés. Mais par lui, il a relevé sa famille et il a fait aussi chuter la pauvreté et les problèmes de ses frères. Amen, l'église de Dieu. Dieu nous a appelés dans cette église. Ce n'est pas pour les hasards.
Dieu nous a confié une mission de les servir, d'élever son œuvre dans cette église, d'élever mon chorale, de soutenir l'œuvre de Dieu. Un rôle à jouer. Tu as un rôle, il faut apporter quelque chose à l'édifice de cette église, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et ta récompense sera plus grande. Tu voulais bien-aimé dans le Seigneur. Tu es capable de condamner la pauvreté de ta famille. Tu es capable de bien-aimer parce qu'on a dit que tu es créé par la marque de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Donc tu es un Dieu sans le savoir. Commence à prendre la bonne décision. Commence à prendre la bonne direction. Pour faire relever ta vie, relever la vie de ta famille, relever la pauvreté de la famille, relever aussi la vie de l'église et faire chuter toutes les mauvaises choses qui étaient dans ta famille. J'ai déjà dit quelqu'un, lui seul, il a sauvé toute sa famille. Toi là, tu peux nous bénir aujourd'hui. Tu peux élever l'œuvre de Dieu. Tu peux bénir cette église. Tu as les capacités. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé ici pour les hasards. Quand tu chantes déjà, tu es en train de relever l'évangile de Dieu. Quand tu es en train d'offrir, tu es en train de relever l'évangile de Dieu. Alors ne sois pas parmi ceux qui sont en train de tirer l'église derrière. Ne sois pas parmi ceux qui vont fragiliser l'église. Parce que là, vous serez frappés par la malédiction. On a dit c'est la même pierre qui est la pierre angulaire où se dresse l'église. Et la même pierre sera la pierre d'échappement. Donc c'est un couteau à double tranchant. Bien aimé dans le Seigneur, nous pourquoi je dois te donner. Moi ici j'étais catholique, je faisais ma vie là-bas. Tu veux que mon servir moi c'est quoi? Comme Dieu m'a provoqué, donc il a une mission très spéciale avec moi. Et moi je dois lui rendre un service. Nous c'est quoi vous faire une amitié de vous bien aimé dans le Seigneur. Je devrais rester là-bas, on vivait, on faisait tout. Comme Dieu m'a dit de venir vous le servir, je dois prendre les histoires au sérieux. Je ne peux pas encore perdre mon opportunité. Je devrais rester. Ma c'est moi, militaire sur un jour, pas fâché. Je suis pas, je suis stable. Je suis allé partout. Je suis allé partout. Mais le jour où j'ai rencontré le vrai Dieu est véritable, on ne m'a pas forcé de rester ici. Dieu m'a parlé, reste ici, tu seras stable ici. Et au moment où je vous parle, je ne dépends plus de personne. Je dépends uniquement de Dieu. J'ai cherché l'argent, je suis allé demander l'argent à Napula Balomba qui est mon bien. Parce que j'étais dans l'ignorance. Quand je vis que la croix c'est la solution, je vis que Jésus pouvait relever ma vie, Jésus pouvait changer ma vie, Jésus pouvait me transformer, Jésus pouvait me restaurer. Aujourd'hui je suis indépendant, même de ma famille. Je mange, je bois, je me vêtis. Aucun membre de ma famille me donne son implant. C'est Dieu seul qui me prend en charge. J'ai étudié par la grâce de Dieu. Dieu m'a béni, mon bien-aimé. Je vous dis, toi qui désespères, ne désespère pas. Accroche-toi, porte ta foi. Ouais, le foi de Jésus. Jésus, on va dire bon, Maïcha, c'est ma mère. Jeune sœur, quand j'étais encore dans l'église catholique, on a rencontré un serviteur de Dieu. Bon, un homme pour ça. Il a commencé à me droiter. C'était au marché cité. Au toit, je te vois avec une Bible dans tes mains. Mais je regarde, je n'ai pas la Bible. Tu vois, chez nous les catholiques, on ne voulait pas prendre des prophéties là. On ne voulait pas des histoires où tu as parlé. Là, on peut même te chasser comme un chien. Mais l'homme m'a dit, accordez-moi 2 minutes seulement. Je vais envoyer et vous donner le message que j'ai reçu. Et puis là où je ne connaissais même pas, c'était vers 11h. Que frère, vouloir ou pas, je te vois avec une Bible qui sera pécheur d'âme. Maintenant, imagine ça, comment ça se moquer de moi. Nous, j'étais président de CV, de JPC, des histoires comme ça. Alors, moi, je croyais que c'est peut-être la fonction que j'avais à l'église, des communautés. Il m'a dit, ce n'est pas ça. Tu seras un grand prédicateur. Tu vas prêcher. Moi, je ne comprenais absolument rien. L'homme m'a dit, donne-moi l'adresse. Je lui ai donné l'adresse. Il est venu à la maison. L'homme m'a prophétisé, moi, j'ai fait ça. Un jour, je suis allé accompagner un ami. Il me dira, mon cher, j'ai beaucoup de problèmes, je ne vais pas voir un homme de Dieu, je l'accompagne. Bien aimé, j'arrive, voir l'homme de Dieu en question. C'était un féticheur. Il avait un Bible là, de petit Nouveau Testament. C'est au quartier Congo là-bas. Il faisait des histoires là, des cérémonies, tout ça. Mon ami était souffrant. Il plairait les maux de tête, j'ai soigné, j'étais même fatigué. L'homme là, le féticheur soi-disant faux prophète, il me donne, il me dit, toi tu es venu faire quoi ici? Dieu te réclame, va le servir. J'étais dépassé de bien-aimé dans le Seigneur. Il dit à mon ami que celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Dieu le réclame,
Mungu anakuita uende kumtumikie. Mais huyu rafiki yako besha kumfunga il faut te délivrer. Alors les jours où j'ai rencontré l'homme de Dieu, il me dit encore la même chose que on a vu la lettre S, tu es un serviteur de Dieu. Quand je suis entré dans la profondeur de la révélation, j'ai commencé maintenant à comprendre ce que Dieu voulait de moi. Et aujourd'hui, je suis à son œuvre, je suis à son sacerdoce, je suis en train de relever la vie de cette église. Je suis en train de proclamer la bonne nouvelle. Et je dis à Jésus, que ton nom soit béni et que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu, mon bien-aimé? Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons de ce monde, c'est le diable. Lui, il a pris par possession, par force. Il s'accapare le monde. Mais le prince de la paix, c'est Jésus. Il y a de nos amis qui font des choses. Il y a de nos amis qui s'enlivrent à cette terre ici. Il y a des gens qui font des histoires. Mais Mungu abariki maisha yako leo. Ile bien-aimé, ile sacrifice unafanya kemina chana na dunia. Usipokee, mais upate wokovu na maisha yako yokolewe. Nous avons le devoir, bien-aimé, de soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons le devoir de proclamer Jésus aujourd'hui et à jamais. Parce que nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs. Toi qui étais affaibli, je te dis de te relever, de soutenir la voix de Jésus. Je te dis de te relever, de porter ta propre voix pour l'œuvre de Dieu. Toi qui étais affaibli, toi qui étais fatigué, aujourd'hui tu vas prier la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner la force de persévérer dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes bien-aimés, tout en haut, passage. Mungu ni Mungu wa madefi. Élie a prié, le feu était descendu. Anna a prié, Anna a conçu. Sarah a prié, Sarah a conçu. Mais nous aujourd'hui, nous voulons voir aussi des signes de Dieu parmi nous. Amen, amen. C'est lui qui veut voir les signes de Dieu avec ce petit gars pour payer les corps. À toi, je suis mon Dieu, faire une aventure. Si c'était pour l'aventure, je devrais aller pour ma canisse et une pour ma aventure. J'ai décidé de tout abandonner. On est encore jeune. On est encore trop jeune. Mais on a décidé de se priver de la joie de ce monde. À cause de ce Jésus qu'on a crucifié à la croix. On a décidé d'abandonner nos voies. Yamoubaye, on a aussi crucifié à la croix notre vieille nature pécheresse. Tunasema Yesu ni Bwana, Yesu ni Mwokozi. Leo mtu mmoja atavivre muujiza ya Mungu hapa. Leo mtu mmoja atavivre deliverance maisha yake. Leo mtu mmoja atavivre benediction maisha yake. Ni leo haina kesho. Yesu alikufula Lazare leo 2 jours ni pale pale. Donc je parle à quelqu'un. Aujourd'hui tu dois vivre un nouveau signe dans ta vie. Hata mtu mmoja aone kwa signe ya sasa kwa Mungu akingali na shida. Bien-aimé dans le Seigneur, tushike gaji ya Mungu na mikono mbili. Shit ya pauvreté ya famille yako. Toi tu peux aider ta famille. Mateso ikanisa. Toi tu peux aider kulamusha ikanisa ya Mungu. Toi tu es la réserve de l'Éternel. Tu dois servir Dieu aujourd'hui et à jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.